Diógenes Nogueira avait 42 ans, une fortune bâtie avec des hôtels de luxe répartis dans tout le Brésil et l'habitude silencieuse de déjeuner seul chaque jeudi dans le même restaurant des Jardins. Cette routine n'était pas un plaisir, c'était une survie. Depuis la mort de Carla 2 ans plus tôt, il s'était transformé en un homme qui avait besoin de répéter de petits rituels pour empêcher son esprit de revenir constamment à la nuit de l'incendie à Alphaville. Le restaurant était l'un de ces rituels. La même table près de la fenêtre, la même commande, le même silence. Cet après-midi-là, sous un ciel nuageux à Sao Paulo, Diógenes touchait à peine au médaillon servi devant lui. Tandis qu'il remuait distraitement son assiette, il se souvenait de l'appel téléphonique qu'il avait reçu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, l'informant que le manoir avait pris feu et que Carla n'avait pas survécu. L'enquête avait conclu à un court-circuit, mais il n'avait jamais totalement cru à cette explication. Quelque chose en lui disait qu'il y avait des pièces cachées dans cette tragédie. Ses pensées furent interrompues par une dispute près de l'entrée du restaurant. Marcelo, le maître d'hôtel, essayait d'empêcher quelqu'un d'entrer. Les clients commencèrent à regarder discrètement. Diógenes leva les yeux et vit une fillette maigre portant une robe simple, des sandales usées et un manteau trop grand pour son corps. Ses cheveux étaient emmêlés, mais ses yeux attiraient immédiatement l'attention. Ils étaient attentifs, vivants, trop intenses pour une enfant si petite. La fillette se libéra du bras de Marcelo et marcha directement jusqu'à la table de Diógenes. Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Elle posa ses petites mains sur la nappe blanche et le fixa sans peur. « Vous êtes Diógenes Nogueira, dit-elle, le propriétaire du groupe Nogueira. » Il haussa un sourcil. « Et comment sais-tu cela ?»« Parce que j'ai dû tout découvrir sur vous avant d'entrer ici. » La fermeté de sa voix dérangea Diógenes d'une manière étrange. Elle ne semblait pas être une enfant ordinaire. Il y avait de la fatigue, mais aussi une maturité difficile à expliquer. « Quel est ton nom ?»« Lara. » Elle regarda l'assiette presque intacte devant lui et inspira profondément avant de continuer. « Je veux faire un échange. Les restes de votre nourriture contre un secret qui peut changer votre vie. » Diógenes faillit sourire devant cette demande inattendue, mais il perdit complètement son expression lorsque Lara ajouta « Je sais qui a tué votre épouse. » Le monde sembla s'arrêter pendant une seconde entière. Le bruit des conversations disparut. Diógenes resta immobile, fixant cette fillette inconnue. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Je sais que Carla n'est pas morte dans un accident. » Elle dit cela sans hésiter, sans détourner le regard. Diógenes se pencha lentement vers la table. « Comment une enfant de ton âge pourrait-elle savoir cela ?» Lara désigna discrètement l'assiette. « D'abord, j'ai besoin de manger. » Sans comprendre pourquoi cela semblait si important, Diógenes poussa l'assiette vers elle. Lara commença à manger rapidement, mais sans perdre sa posture attentive. Ce n'était pas seulement la faim, c'était comme si elle était habituée à profiter de chaque occasion avant que quelqu'un ne lui enlève tout. Quand elle termina, elle s'essuya la bouche avec la serviette et le fixa de nouveau. « La nuit de l'incendie, j'étais caché près du manoir. Je dormais dans un parc tout près depuis quelques jours. J'ai vu quelqu'un entrer dans la maison peu avant que le feu commence. » Diógenes sentit son cœur accélérer. « Tu as vu le visage de cette personne ?» Lara hocha lentement la tête. « Oui, et il savait exactement comment désactiver les alarmes de la maison. » Les mains de Diógenes devinrent froides. « Qui était-ce » La fillette regarda rapidement autour d'elle avant de répondre à voix basse « Quelqu'un de très proche de vous. » À cet instant, Diógenes comprit qu'elle croyait vraiment à ce qu'elle disait. Cela ne ressemblait pas à une invention. Il y avait de la peur dans ses yeux, une peur profonde et ancienne. « Pourquoi as-tu attendu 2 ans pour apparaître ?» Lara baissa les yeux pendant quelques secondes. « Parce qu'ils ont essayé de me retrouver après cette nuit-là. » Diógenes sentit un frisson lui parcourir le dos. « Te retrouver ? Les personnes qui ont tué Carla ont compris que j'étais là. » Elle tira son manteau pour cacher ses mains tremblantes. « J'ai passé beaucoup de temps à fuir. » L'homme d'affaires observa mieux la fillette. Le vieux manteau, les sandales plus grandes que ses pieds, la façon méfiante de regarder chaque mouvement autour d'elle. Cet enfant avait vraiment survécu seul pendant longtemps. « Quel âge as-tu » ? 9 ans. Diógenes resta silencieux. Elle semblait plus petite. « Et où habites-tu » Lara lâcha un bref rire sans joie. « Nulle part. » Cela le frappa avec une force inattendue. Pendant 2 ans, il avait souffert dans le confort de son propre penthouse
pendant qu'une fillette qui portait des réponses sur Carla dormait dans la rue. « Si tu sais autant de choses, pourquoi n'as-tu pas cherché la police ?» Lara secoua la tête. « Parce que personne ne me croirait. » Elle glissa alors lentement la main dans son manteau et en sortit une petite clé USB. Là-dedans, il y a des preuves que Carla gardait cachées. Diogénès prit l'objet avec précaution. Des preuves de quoi? Que sa mort a été planifiée. L'air sembla devenir lourd autour de la table. Carla avait découvert des choses illégales dans l'entreprise, de l'argent venant de gens dangereux, des transferts cachés. Elle enquêtait sur tout avant de mourir. Diogénès ferma les yeux un instant. Durant les derniers mois de sa vie, Carla semblait réellement nerveuse. Souvent, elle commençait une conversation puis abandonnait au milieu. Il avait toujours imaginé que ce n'était que du stress. Qui lui a fait ça? Lara mit quelques secondes avant de répondre. Agénor Villela. Le nom tomba comme une explosion silencieuse dans la tête de Diogénès. Agénor était plus qu'un associé, il était pratiquement un frère. Ils avaient grandi ensemble dans la périphérie de São Paulo. Ils avaient bâti l'empire hôtelier côte à côte. C'était Agénor qui était resté à ses côtés après les funérailles de Carla, celui qui l'avait aidé à continuer à vivre. C'est impossible. Non. Lara soutint son regard avec fermeté. J'ai vu Agénor entrer dans le manoir cette nuit-là. Diogénès sentit son estomac se nouer. Tu en es sûr? Oui. Elle inspira alors profondément avant de révéler quelque chose d'encore pire. Carla a tout découvert parce qu'elle essayait de vous protéger. Diogénès resta immobile. Qu'est-ce que tu veux dire? Lara serra ses doigts, les uns contre les autres. Agénor détournait de l'argent depuis des années. Quand il a compris que Carla avait découvert la vérité, il a décidé de l'éliminer avant qu'elle ne raconte tout. L'homme d'affaires passa lentement la main sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. Rien n'avait de sens et, en même temps, tout semblait terriblement possible. C'est alors que Lara prononça les mots qui changèrent complètement cet après-midi. « Il y a encore une chose que vous devez savoir sur moi. » Diogénès leva les yeux. La fillette inspira profondément, comme si elle rassemblait le courage de traverser un abîme. Carla était ma mère. Diogénès sentit le restaurant disparaître autour de lui. Pour la première fois, il remarqua les yeux de Lara. Ils étaient identiques à ceux de Carla, du même ton sombre et profond qu'il voyait depuis des années. La fillette baissa lentement la tête, comme si elle s'attendait à être rejetée. Mais Diogénès serra seulement la clé USB plus fort, comprenant que sa vie venait de changer pour toujours dans ce restaurant des jardins. Diogénès mit quelques secondes à réussir à respirer normalement de nouveau. La révélation semblait impossible, mais plus il observait Lara, plus des détails de Carla apparaissaient devant lui. La forme des yeux, la façon d'incliner la tête lorsqu'elle disait quelque chose d'important. Même la manière de serrer les doigts quand elle était nerveuse rappelait son épouse. « Carla ne m'a jamais parlé de toi », dit-il enfin d'une voix basse. Lara hocha la tête sans surprise. Elle avait peur. Peur de moi? Peur de tout perdre. La fillette expliqua que Carla était tombée enceinte très jeune, avant de connaître Diogénès. Sans soutien financier et sous la pression de sa famille, elle avait décidé de cacher l'existence de sa fille à presque tout le monde. Lara avait grandi en appelant Carla tante, pendant qu'elle vivait avec sa grand-mère Nilda à Osasco. Les week-ends, Carla venait lui rendre visite en secret. Tandis que Lara parlait, Diogénès sentait son cœur se serrer de plus en plus. Il découvrait toute une partie de la vie de son épouse qu'il n'avait jamais connue. « Elle vous aimait », dit Lara, mais elle n'a jamais trouvé le courage de dire la vérité. La fillette commença alors à décrire de petits détails que personne d'autre que Carla ne pouvait connaître. Le pain au fromage qu'elle apportait lors des visites, les vieilles chansons qu'elle chantait doucement en cuisinant, l'habitude de dormir en lassant sa fille lorsqu'elle passait la nuit à Osasco. Diogénès écouta tout dans un silence absolu. Chaque souvenir semblait ramener Carla pendant quelques secondes. « Après sa mort, ma grand-mère est tombée très malade, » continua Lara. « Et quand elle est partie, je suis resté seul. » Ces mots frappèrent Diogénès comme un coup. Pendant qu'il vivait entouré d'employés, de chauffeurs et d'avocats, la fille de Carla survivait dans la rue en essayant de protéger les preuves d'un assassinat. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me chercher avant? » Parce qu'Agénor envoyait des gens après moi. Lara raconta qu'elle avait vu un homme observer l'enterrement de Carla pendant qu'il parlait avec sa grand-mère Nilda.
Quelques jours plus tard, elle avait remarqué des inconnus rôder autour de la petite maison à Osasco. C'est alors que sa grand-mère avait décidé de cacher son existence. Après la mort de la vieille dame, Lara s'était enfuie. « J'ai passé des mois à changer d'endroit, » dit-elle. « Je dormais dans des places, des parkings, des lieux abandonnés. » Diogénès ferma les yeux un instant. Cet enfant avait affronté tout cela seul. « Tu n'auras plus besoin de fuir, » affirma-t-il. Lara le fixa comme si elle essayait de décider si elle pouvait croire à cela. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. » Pour la première fois depuis qu'elle s'était assise à la table, ses yeux perdirent un peu de leur tension. Ce même après-midi, Diogénès emmena Lara dans un hôtel discret de l'Avenida Brigadeiro Luis Antonio. Il réserva une suite entière sous un faux nom et engagea des agents de sécurité privés pour la protéger 24 heures sur 24. Quand ils arrivèrent dans la chambre, Lara resta immobile, observant l'immense salle de bain en silence. « Tu peux prendre un bain autant que tu veux, » dit Diogénès. Elle entra lentement, presque méfiante. 40 minutes plus tard, elle sortit avec des vêtements neufs achetés en urgence par une employée de l'hôtel. Ses cheveux mouillés tombèrent sur ses épaules, et pour la première fois, elle ressemblait vraiment à une enfant. Mais son regard attentif restait le même. Cette nuit-là, Lara remit à Diogénès un vieux carnet caché dans son manteau. Les pages étaient remplies de dates, d'horaires et d'observations sur Agénor. « C'est toi qui as écrit tout ça ?» Je devais me souvenir. Il y avait des notes détaillées sur des réunions cachées, des voitures suspectes et des rencontres dans des hangars isolés. Lara avait observé Agénor pendant des mois sans que personne ne s'en aperçoive. Diogénès comprit à cet instant que cette fillette avait survécu grâce à son intelligence. « Tu as été très courageuse. » Lara haussa les épaules. « Je voulais seulement la justice pour ma mère. » Dans les jours suivants, Diogénès commença discrètement à enquêter sur son associé. Il engagea d'anciens agents fédéraux de confiance et remit le contenu de la clé USB pour analyse. Les découvertes furent dévastatrices. Des comptes cachés à l'étranger, des transferts illégaux, des sociétés fantômes, des paiements liés au trafic. Tout pointait vers Agénor. Chaque nouvelle preuve faisait sentir à Diogénès que le sol disparaissait encore davantage sous ses pieds. L'homme en qui il avait le plus confiance avait détruit sa famille. Un après-midi silencieux à l'hôtel, Lara entra dans le salon en tenant une vieille photo. Elle a été prise dans une place à Osasco. Diogénès prit lentement l'image. Carla apparaissait souriante, tenant Lara encore petite dans ses bras. Son sourire était sincère, léger, différent de celui qu'elle montrait habituellement lors des événements mondains. « Elle avait l'air heureuse, » murmura-t-il, « parce qu'elle était avec moi. » La sincérité de cette réponse fit plus mal que n'importe quelle accusation. Cette même nuit, l'équipe engagée par Diogénès confirma quelque chose d'encore pire. Agénor prévoyait réellement de l'éliminer pendant une réunion prévue la semaine suivante avec des investisseurs étrangers. « Il pense que vous avez trop de soupçons », expliqua l'un des enquêteurs. Lara écouta tout en silence. Après le départ des hommes, elle s'approcha de la fenêtre de l'hôtel et resta à observer les lumières de Sao Paulo. « Tu as peur ?» demanda Diogénès. Elle mit quelques secondes à répondre. « Beaucoup. »« Moi aussi. » Lara le regarda pour la première fois sans aucune barrière. « Même comme ça, vous allez continuer ?»« Oui. » Elle hocha lentement la tête. Dans les jours suivants, ils préparèrent un plan risqué. Diogénès ferait semblant que rien n'avait changé pendant que Lara, cachée dans l'immeuble de la Réunion, tenterait d'enregistrer une confession d'Agénor. Le soir convenu, l'immeuble d'affaires de la Faria Lima semblait trop tranquille. Diogénès entra avec le même sourire contrôlé que d'habitude. Agénor l'accueillit chaleureusement devant les investisseurs. « Mon frère, » dit-il en serrant Diogénès dans ses bras, « aujourd'hui nous allons conclure le plus grand contrat de nos vies. » Diogénès soutint son regard en essayant de cacher sa révolte. Pendant presque 1 heure, tout se déroula normalement. Négociations, valeurs, conversations sur l'expansion internationale. Mais Agénor regardait constamment sa montre, jusqu'à ce qu'il se lève enfin. « Diogénès, j'ai besoin de te parler en privé. » Les 2 hommes suivirent jusqu'à un bureau réservé. Dès que la porte se referma, le sourire d'Agénor disparut. Il ouvrit lentement le tiroir du bureau et sortit une arme. « Tu aurais dû arrêter d'enquêter, » dit-il froidement. Diogénès sentit son cœur s'emballer. Alors, c'était vrai.
Agénor rit sans humour. Carla a toujours été beaucoup trop curieuse. La confession commença à sortir comme du venin accumulé pendant des années. Il révéla le système de blanchiment d'argent, le partenariat avec des criminels et la jalousie grandissante qu'il ressentait envers Diogénès. « Tout a toujours tourné autour de toi », dit Agénor. « L'homme d'affaires parfait, le mari parfait, l'homme admiré par tous. » Ses yeux étaient pleins de rancœur. Carla a tout découvert, et elle allait détruire ma vie. Diogénès serra les poings. « Alors tu l'as tué. » J'ai dû le faire. La réponse sortit froide. Agénor décrivit l'incendie avec des détails effrayants. Comment il était entré dans le manoir en utilisant ses propres codes de sécurité. Comment il avait répandu du combustible. Comment il avait observé le feu commencer. Diogénès eut envie de se jeter sur lui à cet instant. C'est alors qu'Agénor mentionna la témoin. Cette gamine a failli tout ruiner. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit. Lara apparut, tenant un petit enregistreur dans ses mains. Derrière elle arrivaient 3 agents privés. Agénor écarquilla les yeux. « Toi !» Il leva immédiatement l'arme vers la fillette, mais Diogénès se jeta sur lui avant le tir. Les 2 tombèrent au sol. Les agents coururent immobiliser Agénor tandis que Lara restait debout, tenant l'enregistreur avec les mains tremblantes. Même menotté, Agénor continuait à crier des menaces. Diogénès l'entendait à peine. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était que Carla obtiendrait enfin justice. Le procès devint l'un des sujets les plus commentés du pays. Les preuves réunies par Lara et par les enquêtes privées détruisirent complètement la défense d'Agénor. Le jour de la sentence, Diogénès arriva au tribunal accompagné de Lara. Elle portait une simple robe bleu marine et tenait fortement sa main. Avant d'entrer dans la salle, Lara demanda à voix basse « Et si tout cela ne suffisait pas ?» Diogénès s'agenouilla légèrement devant elle. « Tu as déjà fait plus que n'importe qui aurait pu faire. » Elle inspira profondément et hocha la tête. Quelques heures plus tard, le juge déclara Agénor coupable d'homicide, de blanchiment d'argent et de tentative d'assassinat. Le silence dans le tribunal fut lourd. Lara serra encore plus fort la main de Diogénès. Il n'y eut pas de célébration. Seulement une sensation amère de justice enfin atteinte. Quand ils sortirent du tribunal, des dizaines de journalistes attendaient dehors. Les flashs éclataient de tous les côtés. Les reporters criaient des questions. Mais Diogénès ignora tout. Il entra dans la voiture aux côtés de Lara et resta simplement silencieux pendant tout le trajet. Le lendemain matin, il visita seul la tombe de Carla. Il apporta des fleurs blanches. Il resta debout devant la pierre tombale pendant longtemps avant de réussir à parler. Il raconta tout ce qui s'était passé. Il dit que Lara était en sécurité. Il dit qu'il connaissait enfin sa fille. Il dit qu'il regrettait de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt. Le vent traversait silencieusement les arbres pendant qu'il parlait. Pour la première fois en 2 ans, Diogénès sentit qu'une partie du poids commençait à quitter sa poitrine. Des mois plus tard, Lara vivait officiellement dans le manoir rénové d'Alphaville. Sa chambre fut décorée avec de vieilles photos de Carla, trouvées dans une boîte gardée par sa grand-mère Nilda. Chaque soir, pendant le dîner, Lara racontait des histoires sur sa mère. Diogénès écoutait chaque détail comme s'il essayait de reconstruire toute une vie perdue. Un soir, Lara rentra de l'école en tenant un cahier de mathématiques. « J'ai eu 9,5. » Elle dit cela en essayant de paraître indifférente. « Je suis fière de toi », répondit immédiatement Diogénès. Lara hésita quelques secondes avant de demander « Vous mettriez ma note sur le frigo ?» Le lendemain, il acheta un aimant coloré et fixa le cahier sur la porte de la cuisine. Lara rit. Ce fut le premier vrai éclat de rire qui résonna dans cette maison depuis la mort de Carla. Quelques semaines plus tard, tandis qu'il dînait sur la véranda en observant les lumières de São Paulo, Lara prit la main de Diogénès et demanda si elle pouvait l'appeler papa pour toujours. Il sentit ses yeux s'embuer avant de répondre que c'était le mot le plus important qu'il ait jamais entendu de sa vie. À cet instant, Diogénès comprit que la fillette entrée dans un restaurant en demandant des restes de nourriture lui avait rendu tout ce que l'incendie avait tenté de détruire. Carla restait présente en eux deux, dans l'amour, dans les souvenirs et dans la nouvelle famille qui avait appris à naître après la douleur et qui avait enfin trouvé une véritable paix pour eux deux.